qu'est-ce qu'on trouve toujours dans un acte de baptême? La date du baptême, le prénom de l'enfant, le prénom et nom des deux parents, sauf au XVIe siècle, le nom de la mère n'est pas toujours indiqué, et le nom et prénom des parrains, qui sont généralement de la famille, oncles et tantes, grands-parents, cousins, ou des amis de la famille. Si le couple est marié, ce sera écrit fils légitime, fils naturel, ou marié. Mais s'ils ne sont pas mariés, ou si c'est une mère célibataire, ce sera fils illégitime, vu que ça ne sera pas un enfant conçu dans la légitimité du mariage. Après, généralement, le prénom de l'enfant sera celui du parrain si c'est un garçon, et de la marraine si c'est une fille. Et si aucun prénom, ce sera celui des parrains. On a la date de naissance de l'enfant, qui est le plus souvent baptisé le jour même, voire le lendemain. Soit né et baptisé le même jour, baptisé tel jour et né le jour précédent, né tel jour, baptisé le lendemain, etc. Selon la croyance catholique, le baptême efface le péché original. Un enfant mort sans baptême est condamné à errer éternellement dans les limbes. C'est pourquoi on baptise le nouveau-né le plus rapidement possible. Le lieu d'habitation des parents est soit la commune, soit le village, voire le lieu exact. Si les parents étaient meuniers, l'enfant naît au moulin. Il peut y avoir en plus le métier des parents, genre de labeur, laboureur, etc. On peut avoir davantage d'informations sur les parrains, comme le lien de parenté, ou leur lieu d'habitation. Même le nom du père, si jamais il y a des homonymes. Le père est, dans la plupart des cas, le déclarant. La structure de l'acte peut varier. Ou le prénom est écrit en premier, suivi de fils, fille des parents baptisés tel jour, ou telle date a été baptisé prénom-nom, fils de, etc. Mais ça peut être complètement différent dans des colonnes où il y aura la date de baptême, nom de l'enfant, nom des parents et nom des parrains. Dans Généanet, vous pouvez indiquer le jour de naissance avec le village entre crochets si vous l'avez, mais vous pouvez également ajouter un événement tout en bas, baptême. Et dans Ajouter une information, vous pouvez entrer les parrains et marraines. D'ailleurs, si vous galérez à trouver des informations sur les parents du nouveau-né, les parrains peuvent être précieux. Par exemple, s'ils ont le même nom et qu'ils viennent d'une autre commune, les parents sont peut-être originaires de cette commune. Donc, pensez à trouver l'ensemble des actes de baptême des enfants d'un couple, pour avoir un maximum d'infos. Vous trouverez aussi des bébés ondoyés. L'ondoiement, c'est un genre de baptême express, parce que le bébé est trop fragile et risque de mourir. C'est parfois précisé. Et comme dit plus tôt, on baptise le plus rapidement un enfant. Mais si le bébé risque de mourir avant d'être baptisé, il est ondoyé, souvent à la maison par la sage-femme. Et les parrains sont indiqués dans la suite de l'acte. L'enfant et ou la mère peut décéder quelques jours, semaines ou mois après l'accouchement. Par exemple, lui a survécu, mais une semaine après, la mère est décédée. Si jamais vous ne trouvez pas d'acte de baptême, il a peut-être directement eu un acte de sépulture. Si vous voyez le prénom a été imposé, c'est juste qu'il a été proposé ou choisi. Un couple ayant plusieurs enfants peut appeler deux enfants du même prénom. Ce n'est pas inhabituel, mais ça complique pour savoir lequel des deux c'est dans les actes d'après. Si ce sont des jumeaux, ils ont chacun leur parrain. Si vous voyez des mentions honorable homme, ça n'indique pas forcément que c'est de la noblesse. Voilà grosso modo. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'il y a dans les actes de mariage religieux des registres paroissiaux.